Annie Perrault, mécène et sculpteur. Bien, la prochaine œuvre, je suis super excitée parce que je participe à Femme Expo à Saint-André là, dans 2 semaines. Ça s'appelle Génération mutante. J'ai voulu décrire ce que les mères depuis 5 générations ont transmis à leurs filles. J'ai décidé de créer des vêtements qui parlent de chaque génération. Celui-là, c'est la génération alpha, donc la génération de ma petite fille. J'ai fait du tissage avec des sacs de plastique d'épicerie, de commission, des filets de fruits, de légumes. On va devoir réinventer notre façon de consommer, eux autres, puis de sauver notre environnement. Naturellement, la génération qui va suivre, c'est celle de ma fille, la génération des milléniaux. Puis sur le devant, j'ai inséré des pièces d'électronique que j'ai toutes coupées, collées. Mais là, il aimerait ça le coudre, les 2 morceaux ensemble, tantôt. Moi, je suis à la queue des baby boomers. Alors, j'ai voulu créer un vêtement vraiment qui me représentait. J'y ai créé des fleurs avec des capsules de Nespresso. Puis j'aime le mouvement que ça donne avec le fil électrique, là. Ensuite, la génération de ma mère, c'est la génération où les gens obéissaient à l'autorité parentale de l'Église, de tout et de tout. Et ma mère, elle m'a toujours dit, pour se sortir de ça, de l'ignorance, il faut s'instruire. Pour représenter la génération de ma grand-mère, qui est la génération des bâtisseurs, j'ai décidé de faire un tablier. Donc, j'ai ramassé ça sur le bord du chemin, puis je me suis amusée avec le plasma pour tailler un motif de broderie. Chaque vêtement sculpture va se retrouver sur la patère en forme d'ADN. Puis ce que j'aime, moi, dans mes sculptures, c'est que c'est toujours cinétique, donc elle va pivoter. Comme ça. Je suis née à Montréal et j'ai vécu toute mon enfance à Laval. Côté art et culture dans ma famille, dans mon enfance, je pense que ce qu'il y avait le plus présent, c'est la musique. Mon père est musicien, il joue les claviers, le piano. À l'époque, il jouait aussi de l'accordéon par oreille, là. C'est vraiment à l'adolescence où j'ai été initiée par une tante qui était artiste. J'ai touché à la poterie, à la peinture. Moi, je suis une grande émotive. Je suis un peu impulsive et j'avais beaucoup de rage quand j'étais ado. Puis ce qui vraiment m'aidait à évacuer tout ce trop-plein-là, c'est le basketball. Vraiment, j'étais une enragée sur le court, là. Puis j'ai joué au secondaire, puis au cégep aussi, à Bois-de-Boulogne. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré mon conjoint d'aujourd'hui, parce que lui aussi, à l'époque, il joue au basket. L'équitation, j'ai toujours fait des randos ici et là, enfant, jeune adulte. C'est plus tard dans ma vie où je me suis gâtée, puis j'avais des chevaux là, pendant une couple d'années. Là. Donc, oui, je suis une grande sportive. Comme à l'époque, on disait, tu peux pas gagner ta vie comme artiste, donc il faut que tu aies un métier, là, Annie. Donc, pour ça, je suis devenue infirmière. Aussitôt que j'ai terminé mon cours au cégep, j'ai commencé mes études universitaires pour faire un bac. Fait que j'étudiais à temps partiel, je travaillais à temps plein. 1 an après, je me suis mariée, puis Bernard, il était encore à l'université. Pendant qu'il étudiait, moi, je travaillais. Il y a eu un premier emploi dans la région ici, dans l'Outaouais, puis c'est pour ça qu'on a déménagé dans l'Outaouais. Alors là, j'ai travaillé comme infirmière à l'hôpital de Gatineau, comme chef d'équipe sur une unité de chirurgie. Puis en même temps, on a commencé à fonder notre famille, donc j'ai eu 3 enfants. À l'hôpital, la réalité, ce qu'on vivait, nous, à l'étage, c'est qu'on avait plusieurs clients, patients, que c'était des gens qui étaient en fin de vie. Et ça a été un gros virage pour moi. J'ai quitté l'hôpital pour un congé sans solde et je suis allée faire une maîtrise à l'Université d'Ottawa.
Bon, le focus de ma maîtrise, c'était d'étudier la souffrance. Et je voulais vraiment imager ma soutenance de mémoire. J'avais utilisé des œuvres d'art. Et je me rappellerai de la stupéfaction du jury. Dans le fond, ce que j'exprimais, c'était un processus de guérison autour de la souffrance, puis j'avais utilisé des œuvres d'art. C'est pendant ce parcours-là où j'ai été initiée à l'art-thérapie. J'ai rencontré des gens qui œuvraient là-dedans, puis j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ça. Les études sont complétées, je retourne voir mon employeur, puis je dis « Hey, là, je suis prête, on part-tu le département des soins palliatifs? » Puis pour me faire dire « Ben finalement, t'es surdiplômée, ça va coûter trop cher. » Je suis retournée chez moi, me demandant qu'est-ce que je ferais avec tout mon bagage. Suite au refus de l'hôpital, ben, au lieu de m'écraser avec tout ça, j'ai imaginé un projet où on pourrait créer une nouvelle forme d'hospitalité pour les gens qui souffrent, qui sont malades dans la région. Une espèce de centre de jour où les gens viendraient chercher des ressources pour les aider, soutenir la famille. On utiliserait les arts, la musique et tout. Mon conjoint, en 2000, il a vendu sa compagnie. Donc, on a démarré ce projet-là ensemble. Ça va faire 15 ans qu'on accueille des gens gratuitement au Centre Carmen. Au Centre Carmen, c'est vraiment là, j'étais comme entourée d'art. D'art-thérapie, ça veut dire, mais on faisait des vernissages, on invitait des artistes, donc on montait des expositions. Les expositions du Centre Carmen m'ont amené à réaliser comment c'était pas évident le travail de l'artiste. J'ai pensé qu'en encourageant des artistes à travers des organismes culturels, ben, ça serait pour moi une façon de soutenir l'artiste. Donc, ce sont des bourses, prix du jury, coup de cœur des pairs, des trucs comme ça. Donc, pour moi, c'est important de donner une valeur au travail de l'artiste. Un truc que je suis vraiment fière, c'est que je suis la commanditaire d'une œuvre monumentale au Centre Carmen. C'est une dragonne sculptée en aluminium. Je voulais que la dragonne soit l'image de la philosophie du centre, et puis les artistes ont vraiment saisi le message que je voulais que cette œuvre-là transmette. Je suis aussi une grande collectionneuse d'œuvres d'art. J'ai vraiment une section de ma maison, c'est juste des œuvres d'artistes de l'Outaouais. Ce que j'affectionne particulièrement, c'est de créer une relation avec l'artiste puis de vraiment comprendre sa démarche artistique. Ma collection, c'est des coups de cœur. Et j'ai commencé aussi à collectionner des sculptures, des petites puis des grandes qu'il y a un peu partout sur mon terrain. Donc, il y a beaucoup de talent dans l'Outaouais. Ce qu'il faut, c'est créer des occasions de rencontre entre l'artiste et un potentiel collectionneur ou acheteur. Donc, l'art a pris de plus en plus de place et moi, je me suis mis à créer. Ce qui a déclenché ce besoin-là, je pense que c'est vraiment ça, de créer, c'était suite à une dépression. J'avais besoin d'un exutoire pour ventiler, exprimer des choses. Et c'est à travers l'art que je l'ai fait. Une de mes cousines, France, vraiment, c'est elle qui a tout déclenché pour moi. Il y a une époque de ma vie où j'avais un ranch, là, puis à un bon moment donné, je l'ai invitée au ranch. Sur cette terre-là, il y avait comme un ancien trou de mine. Je m'imaginais en train de peindre la falaise qu'il y avait là, le petit rocher, puis je suis dans mon affaire. Puis à un moment donné, ma cousine, elle aussi, elle peignait de son côté. Puis elle dit « Annie, recule. Regarde ce qui ressort. C'est un cheval. » Puis ce tableau-là, c'est le début de ma carrière. C'est la naissance d'Écus. Ça a été mon avatar pour me sortir de ma dépression, puis en même temps, m'ouvrir la porte de ma carrière d'artiste. C'est vraiment là que ça a commencé. J'ai commencé par l'aquarelle, des trucs comme ça. J'ai bifurqué vers l'acrylique pour tranquillement évoluer vers les techniques mixtes pour finalement, depuis les 2 dernières années, aboutir à faire de la sculpture du recyclage. En fait, c'est Joe Mignot qui m'a lancé un défi. Valérie Fête, là, recycleur, t'es capable, let's go! J'ai fait un cheval avec de la tôle de grange,
des poteaux de clôture. Il n'y a aucune soudure là-dessus, parce que j'avais pas encore pris mes cours de soudure. Fait que depuis ce temps-là, j'ai fait 4 sculptures monumentales. Ma démarche artistique, je pourrais la décrire comme j'ai une approche phénoménologique de l'esthétique. Je vais traiter des sujets qui me touchent, qui me font vibrer, des enjeux de société. Je vais traiter un sujet que je connais. Si je ne le connais pas suffisamment, je vais aller faire une entrevue où je vais valider ce que je suis en train de créer. C'est mon approche scientifique que j'ai transposée dans mon art. Dans une de mes séries, c'est sur les femmes autochtones. Il y a 2-3 ans, quand le scandale a éclaboussé dans les médias de toutes ces femmes disparues et assassinées, j'étais bouleversée. Donc, j'ai un immense tableau qui est sorti de mes entrailles. Ensuite, ma démarche m'a amenée à l'offrir à l'honorable Caroline Bennett, qui est le ministre des Affaires autochtones de l'époque. Parce que mon message, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour repérer, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens-là, encourager les politiciens à poursuivre leur démarche. C'était ça mon message. J'ai fait une série sur les ours polaires à cause du réchauffement climatique. Puis encore là, c'est un enjeu d'aujourd'hui. C'est un peu l'environnement que je laisse, que je lègue à mes petits-enfants. My God, il faut faire quelque chose. Mais vraiment, où je suis tombée dans la joie de créer, c'est quand je me suis mis à faire de la sculpture, c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. C'était facile. Peindre, pour moi, c'est pas évident. Ça me demande beaucoup d'efforts. Mais sculpter, avoir des outils dans les mains, c'est facile. Moi et mon conjoint, on a pris un cours de soudure. Je voulais vraiment pousser la sculpture, puis je me suis dit, imagine si j'étais capable de souder ça, ça faciliterait ma vie. Je pense que mon processus de création, ça émerge d'un besoin que j'ai d'exprimer quelque chose qui m'émeut ou qui me bouleverse. Puis je veux le transformer en message, en amenant l'observateur à réfléchir sur une thématique. Si je prends par exemple la sculpture Sagesse planétaire qui a été présentée au Recyclard l'année passée, le thème c'était réflexion. Et l'environnement, ça m'inquiète. J'adore travailler avec des matériaux que je récupère parce que ça s'enligne directement avec une de mes valeurs de « on doit prendre soin de notre environnement ». Donc, il y a tellement de matériaux qui existent déjà que je veux travailler avec ça. J'aime les matériaux plus de fer, d'acier parce que j'aime la rouille, parce que j'aime l'usure du temps sur les matériaux, donc j'adore ça. Tu peux pas des fois t'imaginer comment tu vas t'y prendre, mais c'est ce que j'aime du processus de la sculpture dans le courant Recyclard, c'est récupérer des vieux matériaux, des antiquités, puis assembler ça ensemble. Toutes les générations, c'est l'amour pour les fleurs. On a tout à quelque part des fleurs dans nos vêtements. Oui, je suis super contente de pouvoir présenter ma pièce Génération mutante. J'ai travaillé avec des matériaux que je fais pas habituellement. Donc, je pense qu'elle est encore plus belle que l'idée que j'avais au départ. Le Centre d'action culturelle, c'est quand même un endroit avec une belle notoriété. C'est une belle vitrine pour tous les artistes de la région et d'un peu partout au Québec. Bien, pour moi, créer, c'est une nécessité. Et puis, j'ai vraiment trouvé mon médium avec la sculpture. C'est le genre d'art que je fais qui frappe, qui cogne, là, parce que je veux faire réfléchir les gens. Dans le fond, c'est ça.